Bonjour, je suis Barbara Blocchio, je suis coach scolaire, enseignante et exploratrice du TDAH. En effet, mon fils a été diagnostiqué TDAH en 2021. Depuis lors, je me forme, m'informe et m'y confronte donc quotidiennement. Aujourd'hui, je vais commencer par simplement vous expliquer en quelques mots ce que c'est. Commençons par l'abréviation TDAH. Cela signifie trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Personnellement, et cela n'engage que moi, j'aime pas du tout ce terme déficitaire, car les personnes portant ce trouble ont surtout une attention trop stimulée. En effet, davantage sensibles aux différents stimuli, leur attention va être accrochée par le moindre petit truc, et c'est ça qui donne l'impression de ne pas avoir d'attention. Bref, passons. À l'heure actuelle, on estime qu'environ 5 à 7% de la population mondiale serait touchée par celui-ci. Et malheureusement, pour les mamans de petits mecs comme moi, cela concerne davantage les garçons. Alors pourquoi? Comment? Tout cela reste encore flou, même si la science a déjà fait pas mal d'avancées sur le sujet. On estime que les facteurs génétiques sont responsables d'environ 70% des cas. Attention, cela ne veut pas dire que c'est héréditaire pour autant, c'est bien plus complexe que cela. Les autres facteurs sont liés à l'environnement. Par exemple, les comportements à risque durant la grossesse, etc., etc. Alors, comment savoir si notre enfant présente ce trouble? C'est un diagnostic très difficile à poser car il peut être vite confondu avec d'autres troubles tels que le TSA, trouble du spectre autistique, le haut potentiel, le TOP, trouble de l'opposition et provocation, des troubles anxieux et compagnie. Tout comme des problèmes de sommeil ou des difficultés d'apprentissage tels que tous les 10 pourraient également laisser apparaître des symptômes communs. Retenez une chose. En général, il faut retrouver plusieurs symptômes en même temps et sur une durée minimale de 6 mois. Vous voulez des exemples de symptômes? Attention, je répète que ce n'est pas parce que votre enfant présente certains signes qu'il a un TDAH. Je vous l'ai dit, il faudra cumuler plusieurs facteurs et sur une longue durée. Bon allez, voici quelques exemples issus de mon quotidien. Un premier exemple, la désorganisation. Si une tâche requiert beaucoup d'étapes, cela risque de poser des difficultés. Chez nous, le mercredi, mon fils a piscine avec l'école. Cela veut dire qu'en plus de son cartable, il doit prendre le sac de piscine. Si je le laisse préparer ses affaires, il y a fort à parier qu'il oublie soit de mettre ses collations dans son cartable, ou peut-être oubliera-t-il de prendre les affaires de piscine, car il y a trop de choses à prévoir pour lui. Les étourderies. Combien de fois je ne surprends pas mon fils qui se dirige vers le frigo avec un truc en main qui n'a rien à y faire. Je lui demande alors pourquoi tu ouvres le frigo? Et là, il se rend compte qu'il se trompe, que c'est pas du tout ça qu'il doit faire. La distraction. Si mon fils fait ses devoirs à la cuisine, je sais que ça n'ira pas. Il va être distrait par le chat qui arrive et qui se balade, il va être distrait par son frère qui passe par là. Il va voir les fruits, il va vouloir en manger, il va voir des objets qui traînent peut-être sur la table et il va se mettre à chipoter avec. Voilà quelques exemples pour l'inattention. L'hyperactivité, on pourrait croire que ce sont des enfants super speed, super casse-cou, mais il n'en est rien. Il peut s'agir d'une hyperactivité mentale. Exemple, le soir, au moment d'aller coucher, mon fils est un véritable moulin à paroles, comme s'il avait besoin de vider ça de sa tête, de sortir les centaines d'idées de son cerveau pour pouvoir mieux dormir. Autre exemple, mon fils n'est pas un super actif sur le plan sportif, il ne se met pas vraiment en danger. Par contre, il est incapable de rester assis sur une chaise. Il va se lever, s'asseoir, se mettre en tailleur, se relever des dizaines de fois. Là où c'est le plus flagrant, c'est lors des repas. Parfois, il mange debout, et c'est ok. L'hyperactivité va souvent de pair avec l'impulsivité. Du coup, ce sont des enfants, et même des adultes, qui ont beaucoup de mal à attendre leur tour. Mon fils va avoir tendance à beaucoup couper la parole à cause de ça, par exemple. Voilà, quelques exemples parmi tant d'autres. Alors, je la sens. Je la sens venir, la question qui fâche. C'est pas une question d'éducation, tout ça? Non. Si tel était le cas, comment expliquez-vous
qu'au sein d'une même fratrie, avec la même éducation, un enfant présente tous ses comportements et pas l'autre. Non, il faut savoir que le TDAH implique un ou plusieurs dysfonctionnements de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Petite définition. Les fonctions exécutives sont des mécanismes mentaux qui se développent, évidemment, de la naissance jusqu'à l'âge adulte, et qui nous permettent de réguler nos pensées, nos comportements et nos émotions. On en distingue 4 grandes: l'inhibition, la planification, la flexibilité et la mémoire de travail. Du coup, un enfant qui, comme le mien, a un déficit de la planification va manquer d'autonomie. Par exemple, il a des difficultés à s'habiller seul car il ne sait pas planifier correctement dans quel ordre faire les choses. Ou encore, celui qui présente un déficit de l'inhibition en classe aura tendance à toujours crier les réponses avant les autres, à couper la parole, à ne jamais lever le doigt. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura permis d'un peu mieux comprendre de quoi on parle.